Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin tout le monde, comment ça va? Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Combien croient que Jésus est une bonne nouvelle? OK, pour les autres, combien croient vraiment que Jésus est une bonne nouvelle? On est dans une thématique qui se nomme le combat spirituel. La Bible enseigne que la vie est une lutte. Et derrière le matériel, derrière les choses naturelles, il y a un monde surnaturel, un monde spirituel. Il y a des influences. Et la Bible enseigne que le chrétien est quelqu'un qui combat spirituellement. On a vu déjà que le combat spirituel est christocentrique. Tout a toujours rapport avec Jésus, même le combat spirituel. Je peux entendre amen? On a vu un message particulier la semaine dernière. La Bible parle de Satan. On a fait un message vraiment là-dessus, donc le combat spirituel satanique. Maintenant, ce matin, c'est un message très pratique. Je vais parler du combat spirituel pratique. La semaine prochaine, on termine la série. Je vais tenter de répondre à toutes vos questions sur le combat spirituel. Qu'est-ce qu'on fait avec les esprits territoriaux, les liens ancestraux? Qu'est-ce qu'on fait avec quand Jésus va chasser des démons? Ça fait quoi aujourd'hui? Donc, des questions souvent qu'on se pose en lisant la Bible. Je vais tenter d'y répondre la semaine prochaine. Mais ce matin, je vais commencer avec une vérité. La Bible dit que quand tu as reçu Jésus, Dieu fait de toi quelqu'un qui est plus que vainqueur. Donc, la Bible dit que Jésus est venu, le Fils de Dieu, il est mort à la croix. Et à la croix, non seulement il a rendu possible, il nous a réconciliés avec Dieu, il pardonne nos péchés en portant la peine que tu devais porter, mais non seulement ça a un impact dans nos vies, mais il a dépouillé le monde des ténèbres. Est-ce que je peux entendre amen? Et la réalité, tu es plus que vainqueur, mais si tu es comme moi, je ne me sens pas toujours vainqueur, des fois je me sens perdant. Est-ce qu'il y a des losers dans ce lieu? Soyons honnêtes. Quelquefois, on ne se sent pas comme des winners, on se sent comme des losers. Quelquefois, on a l'impression que le péché domine dans nos vies. Quelquefois, dans la vie, on ne se sent pas champion. Et le chrétien fait face à un défi entre la théorie de la parole de Dieu et la pratique. Êtes-vous d'accord avec moi? Le problème, ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est de le mettre en pratique. Vous savez, lorsqu'il y a eu le débarquement de Normandie, en juin 1944, il y a eu le débarquement. C'était le commencement de la fin. Mais la guerre s'est terminée un an plus tard, en septembre 1945. Jésus, c'est la même chose. Il vient à la croix. C'est le début de la fin pour le diable. La victoire, elle est là, mais on est dans l'entre-deux jusqu'à son retour. Et maintenant, je vais t'apprendre ce matin comment avoir la victoire dans cet entre-deux. Donc, le chrétien a 3 champs de bataille. La Bible dit qu'on a un champ de bataille supérieur, on a un champ de bataille à l'intérieur. Est-ce que des gens comme moi, les plus grandes luttes sont dans ton cœur? Et il y a des batailles extérieures. La Bible enseigne que le chrétien a 3 ennemis. Le diable, le monde, hostile à Dieu, et la chair. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Comment vaincre le diable, le monde et la chair ». 4 étapes pratiques. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ou pour ceux qui l'ont oublié, ou pour ceux qui sont juste trop paresseux parce qu'elle est trop lourde pour l'amener à l'église, vous pouvez suivre sur les écrans. Éphésiens 2. Écoute bien, chaque mot est important. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois selon le cours de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion. Amen. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen et amen. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. Quelqu'un devrait dire Amen, Amen, Amen et Amen et Amen. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. La première étape pour remporter le combat spirituel, prépare-toi, ça va te surprendre, reçois Jésus. La première étape, peut-être qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin, peut-être que tu viens à l'église, au portail depuis quelque temps. Maintenant, je vais te défier ce matin, reçois Jésus. Et la Bible ne commence pas avec ton libre arbitre.
Hein, souvent, on pense que tu es ici, tu dis « Je suis libre, je sers qui je veux ». La Bible ne dit pas que tu es libre. La Bible commence en disant « Mon ami, tu n'as pas de libre arbitre, tu es mort spirituellement. » La première vérité de la Bible, c'est que tu es mort. Puis là, il y a des gens qui sont ici ce matin qui disent « Oui, mais pasteur Gaétan, je ne sens pas que je suis mort spirituellement. » C'est normal, tu es mort. Un mort ne sait pas qu'il est mort. C'est un peu l'ironie, c'est que tu sais que tu étais mort quand Jésus te ramène à la vie, puis tu réalises qu'avant, sans Jésus, tu étais mort. Mais quand tu es sans Jésus puis tu es mort, tu ne sais pas que tu es mort. Tu ne sais pas. Et la Bible dit que quand tu es mort, tu suis le courant de ce monde sans Jésus. Vous savez, quand on voit tout ce qui se passe présentement au Québec, en Occident, les grandes idées, les valeurs, c'est des courants philosophiques qui sont influencés par un monde spirituel. Vous savez, on entend des idées qu'on prend pour acquis, puis on se demande ça vient d'où. Il y a des influences spirituelles. Par exemple, au Québec, on dit présentement, c'est très à la mode, la religion, c'est quelque chose de privé. Tu ne devrais pas afficher ta foi en public. Qui dit ça? Dans quel livre c'est écrit? La Bible dit que la foi, ce n'est pas un élément accessoire dans ma vie, c'est fondamental. Gaétan Brassard, je suis un homme, j'ai plein de choses, je suis blanc, je suis hétérosexuel, mais je suis un disciple de Jésus. Puis ça, dans mon identité, c'est numéro 1. Je ne peux pas cacher que je suis Jésus. Mais on nous dit aujourd'hui, il y a des courants. Tout ce que notre culture enseigne sur la moralité, sur l'identité sexuelle, sur la vérité. Vous savez, écoute bien, les seuls poissons qui suivent le courant sont les poissons morts. Ça, c'est bon, ça. Moi, si j'étais devant toi, mon pasteur disait « Wow, il est brillant, ce pasteur-là! » Les seuls poissons qui suivent le courant, c'est les poissons morts. Peut-être que tu es ici ce matin, tu suis Jésus, tu as l'impression que ton style de vie, tu es à contre-courant, tu as l'impression que tu n'es pas... Ce que tu adhères, ce que tu crois, ce n'est pas les croyances, les valeurs de la majorité de la culture. Puis tu te dis, c'est difficile de nager à contre-courant. Je veux t'encourager. Tu es vivant. Tu es vivant. Et c'est ce que la Bible dit. Sans Jésus, on suit le courant de ce monde. Et derrière ce courant, il y a des influences. Quand tu regardes les icebergs vont dans une direction et les petits morceaux de glace vont dans l'autre direction. Pourquoi? Parce que l'iceberg est beaucoup plus profond et prend sa direction des courants profonds. Quand tu vois des philosophies qui circulent, des idées, c'est très, très fort dans notre culture. Pose-toi la question, quelle est la source spirituelle profonde de cette croyance? Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut te rendre vivant ce matin. Vous savez, la Bible dit non seulement tu es mort spirituellement, mais nous étions esclaves de nos désirs sans Jésus. Pardonnez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu faire cette analogie des dizaines de fois, mais c'est comme le lion. Le lion va toujours manger de la viande, pas de la salade. Pourquoi? Parce qu'il choisit librement en fonction de sa nature. Sans Jésus, on choisit toujours de vivre pour nous. On choisit toujours le péché. C'est pourquoi tu as besoin non seulement d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu, mais Jésus veut te donner une nouvelle nature spirituelle. Que ceux qui ont reçu la nouvelle nature disent Amen. Attends, il y a des gens, peut-être encore une fois ce matin, tu challenges. Tu es ici, tu nous visites, tu m'écoutes sur Internet, puis tu dis, mais ça, c'est ton opinion. Oui, mais c'est une bonne opinion. Je te pose la question, on jase là. Toi qui dis que c'est ma vérité, regarde notre monde. Tu trouves que ça va bien dans notre monde? Tu trouves que ça s'améliore? Tu trouves qu'on évolue? Regarde un peu ce qui se passe. La meilleure preuve que tu as besoin d'un sauveur, tu veux l'avoir? Regarde à ton cœur. Si tu es honnête là, avec toi-même, là, tu sais que ton cœur est crasseux. Tu sais que tu es incapable de te changer. Tu sais que tu fais ce que tu n'aimes pas souvent de fois. C'est pourquoi la Bible dit que tu as besoin d'un sauveur, Jésus. Là, il y a du monde qui sont là ce matin qui disent « Oh, Alléluia, preach it, pastor, preach it! » Je veux te parler à toi aussi. Okay, on va offenser tout le monde ce matin. Peut-être que tu viens au portail depuis un petit bout de temps, puis tu viens dimanche matin puncher à l'église, tu mets tes fesses, te puncher dans le royaume de Dieu, puis tu vis ta vie à ta manière le restant de la semaine. La Bible dit que la vie chrétienne, ce n'est pas adhérer à la bonne nouvelle. Tu sais, on présente la bonne nouvelle, c'est facile d'adhérer à la bonne nouvelle.
Qui ne veut pas être pardonné par Dieu? Qui ne veut pas la vie éternelle? Qui ne veut pas la grâce? Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas le bonheur? Tout le monde le veut, mais Jésus dit que la vie chrétienne, ce n'est pas d'adhérer au message de Jésus, c'est de suivre Jésus. Puis je le dis avec amour, il y a des gens, si tu me considères comme ton pasteur, puis si tu même pas, si tu ne me considères même pas comme ton pasteur doublement, tu es ici, tu penses que tu as Jésus, mais tu n'as pas reçu Jésus. Il n'y a pas de repentance, c'est-à-dire où tu réalises vraiment ton état. Il n'y a pas de foi, de confiance en Jésus. Tu t'agrippes à Jésus. Si la seule chose, si tu peux garder une seule chose dans le monde, c'est Jésus que tu gardes. Si ce n'est pas ton état, la Bible dit que tu es perdu. Puis il y a des gens, tu t'illusionnes, tu penses que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu as une façade de chrétien, mais tu n'as pas le contenu du chrétien. C'est le moralisme. Puis toi, tu vas dans le combat spirituel, tu entends les messages, tu dis « Ouais, je combats ». Tu es comme celui qui s'en va à la guerre avec une mitraillette en plastique. Il n'y a pas de puissance. La Bible dit qu'il viendra un temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, ils auront l'apparence de la piété, ils auront l'air d'être chrétiens, mais ils en renieront ce qui en fait la puissance. Mon ami, reçois Jésus ce matin. Reçois Jésus. L'invitation est pour tout le monde. Reçois Jésus. Amen. Première étape. Si quelqu'un dit « Mais moi, je ne veux pas recevoir Jésus », mon ami, je respecte ta décision, mais l'aventure s'arrête ici maintenant. Ne pense pas que tu vas combattre spirituellement. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Deuxième étape, 1 Pierre 5, 8. Reçois Jésus. La deuxième chose pour le combat spirituel, résiste au diable. Voici ce que la Bible dit. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Quand vous aurez souffert pour un peu de temps, et que j'aime ce verset, pour moi c'est une grande consolation, quand je me sens comme un loser, voici le verset que je lis. Le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Peut-être, je ne connais pas ton passé, mais je connais ton avenir. Dieu t'appelle à sa gloire éternelle. Il vous formera lui-même. Il vous affermira, il vous rendra fort et inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous savez, alors que moi, je veux changer, puis quelquefois même je ne veux pas changer, je sers le Dieu qui veut me changer puis qui va me changer. Je suis le projet de Dieu. Dernièrement, je dis quelque chose à mon épouse, puis elle me dit « Pourquoi tu dis ça? » Je dis « Je travaille sur ta sanctification. C'est un projet collectif. » La bonne nouvelle, c'est que le Dieu de grâce a promis de te transformer. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et les trois verbes du combat spirituel qu'on voit là-dedans et on voit dans les textes du Nouveau Testament, c'est pas chasser, c'est pas lier, c'est pas I rebuke, c'est pas réclamer. Il y a une mode là où je réclame. Qui es-tu pour réclamer quoi que ce soit? Présente-toi au nom de Jésus sans... Toi, tu ne peux rien réclamer. C'est au nom de Jésus qu'on vient. Et voici les trois verbes. La Bible dit « Soyez sobre ». Quel verbe plate! Tu es ici ce matin et tu dis « Pasteur prêche le combat spirituel », puis là, c'est comme « Comment lier? » Puis là, tu dis « Soyez sobre ». En fait, ce que la Bible dit, c'est « Sois pas trop intense avec le combat spirituel ». Ou comme on dit en hébreu, « Respire par le nez, mon ami ». Le deuxième verbe, c'est « veiller ». Sois pas inconscient du combat spirituel. Si j'ai un but dans cette série, c'est qu'il y a trop de chrétiens qui sont inconscients du combat spirituel, qui vivent leur vie sans être conscients des influences spirituelles, sans être conscients de la guerre contre la chair, le monde et le diable. Vous savez, au Québec, on dit « je me souviens ». Mais on se souvient de quoi? Je ne me souviens pas de quoi je suis supposé me souvenir. Puis quand on cherche d'où ça vient, je me souviens, personne ne s'en souvient. Ça, c'est les Québécois. Puis vous savez comment l'histoire du Québec s'est jouée? Lors de la défaite des plaines d'Abraham, il y avait un endroit, un soldat qui devait, où il y a eu le débarquement, où il y a eu les Anglais sont arrivés, il y a un soldat, sa job, c'était de surveiller. Mais les Français étaient convaincus que les Anglais n'étaient pas pour arriver là. Puis le soldat s'est endormi. C'est comme ça que les Anglais ont gagné. Parce qu'un homme a dormi.
Les plus grandes défaites spirituelles ne sont pas dans les grandes attaques du diable, sont dans le sommeil des chrétiens. Les chrétiens, on dort au gaz. Puis la réalité, la Bible dit, veillez. Jésus va dire, veillez afin de ne pas entrer en tentation. Et le troisième verbe, résister. Ne sois pas inactif dans le combat spirituel. C'est intéressant parce que, OK, illustration pastorale, tu peux venir me rejoindre? Dans toute ta splendeur et tes muscles. OK? Toi, tu es le diable. OK? Et souvent, on a l'impression qu'on doit attaquer, puis on doit le lier, puis on doit arriver, puis... OK? Mais voici ce que la Bible dit. Viens vers moi. Viens vers moi. Non! OK? Je résiste. Mets de la pression. Le diable, il est plus déterminé. Pas trop de pression quand même. Il ne faudrait pas que le diable gagne, OK? Viens. Fait que la Bible dit résister. Le verbe en grec, c'est antistémie. Ça veut dire tenir contre. C'est juste ça. Tu dois juste résister. Et la Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais pratiquement, ça veut dire quoi? OK. Le pouvoir du diable, c'est seulement un pouvoir de proposition. Le diable ne fait que proposer. Toi, tu mords à l'hameçon. Résister, c'est dire non. Quand un doute vient dans ton cœur, c'est de dire non. Quand tout à coup, il y a une angoisse qui vient dans ton cœur irrationnelle, de dire non, de te confier en Dieu, de ne pas nourrir ça. Quand tu te rappelles l'offense de quelqu'un, l'amertume est là, au lieu d'entretenir l'amertume, tu dis non, tu ne donnes pas accès au diable. Lorsqu'il arrive... Lorsque tu vois ta belle collègue de travail en mini-jupe qui passe devant toi, tu fais comme « Non! » Commence à faire « La Bible dit « Faites mourir les désirs qui font la guerre à l'âme. » Tu t'achètes des batailles, mon ami. Puis John Piper a une règle. John Piper dit, c'est la règle de 5 secondes. Être conscient du combat spirituel, c'est quand tout à coup, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas sain, qui n'est pas constructif, qui est toxique. Tu as 5 secondes pour dire non. Pourquoi? Parce que plus que tu attends, tu donnes accès, tout à coup, ça devient quelque chose. Et là, il y a un feu qui s'allume. Résister, c'est facile. C'est facile. 5 secondes, tu dis non. Au lieu de juste recevoir, dis non. Puis pour ceux qui ne disent pas amen, qui ne sont pas convaincus, essaie-le cette semaine. Déjà, si on développait une discipline spirituelle à dire non au péché en 5 secondes, je pense qu'on réglerait une bonne partie de nos problèmes spirituels. Donc, résister, la Bible dit, résister ferme dans la foi. Sois ferme. C'est Martin Luther qui disait, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid dans vos cheveux. Mon ami, tu ne peux pas empêcher les tentations. Mais tu peux empêcher, par exemple, que la tentation se développe dans ton cœur. Résiste ferme dans quoi? Dans la foi. La Bible dit notre victoire sur le diable, c'est dans notre foi. Mon ami, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas soin de leur foi. On a la foi, mais est-ce que tu protèges ta foi? Est-ce que tu développes ta foi? Est-ce que tu pratiques ta foi? Vous savez, des gens, dans l'épreuve, tu dis « je manque de foi ». Oui, mais si tu nourris ton cœur de cochonnerie toute la semaine, tu sais, si tu mets de la cochonnerie dans ton cœur, il y a de la cochonnerie qui va sortir de ta vie. Si tu nourris ton cœur de la parole de Dieu, de la foi de Jésus, il y a quelque chose de spirituel, de puissant, de glorieux qui va sortir de ta vie. Tu as besoin de commencer à prendre soin de ta foi. Vous savez, on prend soin de nos finances, on prend soin de notre corps, on prend soin de plein de choses. Prends soin de ta foi, c'est la chose la plus importante que tu as. Si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre amen? Amen? OK. Tu veux combattre spirituellement, tu veux être dans la victoire, reçois Jésus. Résiste au diable, troisièmement, renonce au monde. Ce point-là, je vais entendre moins d'amen. Tite 2. Voici ce que le livre de Tite nous dit, chapitre 2.
car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, c'est-à-dire l'initiative de Dieu, le don de Dieu, le don gratuit de Dieu dans ta vie, l'œuvre de Dieu, se manifeste pourquoi? Elle nous apprend à pécher parce que ce n'est pas grave, parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu va me pardonner. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. La grâce de Dieu nous apprend à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Renonce au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Dans la Bible, le mot « monde » peut avoir 3 définitions. Premièrement, ça peut être l'univers. Dieu a créé le monde. Deuxièmement, tout dépendant des contextes, c'est l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Souvent de fois, et dans le contexte ici, le monde, c'est le système planétaire mondain hostile à Dieu. Peut-être que je t'apprends quelque chose, mais son monde, notre monde, n'est pas du côté de Dieu. Et la Bible nous dit que tu dois renoncer. Vous savez, le diable se sert de la religion, de la politique, de l'économie, de l'éducation et du divertissement pour bâtir un système planétaire hostile à Dieu, caractérisé par l'individualisme. Quand tu vis pour toi, tu ne dis pas de mes affaires, tu penses juste à toi, le diable est content. Le matérialisme, quand tu t'endettes, quand tu vois la voiture de ton voisin et tu dis « j'en veux une pareille, mais tu n'as pas les moyens ». Quand ton beau-frère a une grosse télévision et tu en veux pareil pour la côté, le diable se réjouit. Quand tu utilises mal ton argent et tu ne peux pas l'investir pour des choses louables, le diable se réjouit. Le diable se sert du sexisme, le racisme, l'athéisme, le paganisme. Ce monde-là est hostile à Dieu. Si tu es toujours là, dis aïe aïe. Vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre civile, il y a eu les États du Sud qui se sont liés et ont sorti des États-Unis. Le Tennessee est le dernier État, le 10e État qui est sorti des États-Unis pour faire partie des États du Sud qui voulaient préserver l'esclavage. Et lorsque le Tennessee s'est révolté, à l'époque, il y avait 3 parties, 3 régions dans le Tennessee, et le Tennessee à l'est, donc le Tennessee de l'Est, a décidé de se révolter contre la révolte. Le Tennessee a dit, on se révolte contre les États-Unis. L'Est Tennessee a dit, ben nous autres, on se révolte contre le Tennessee qui se révolte contre les États-Unis. Voici le point. Le chrétien est en révolte contre un monde qui se révolte contre Dieu. Ça veut dire quoi? Nous aimons le monde. Nous voulons être la lumière du monde. Mais il y a des choses du monde qu'on ne peut accepter. Des choses auxquelles on doit renoncer. Et vous savez, quand on regarde les nouvelles idéologies culturelles, je parlais tout à l'heure, il y a des grandes idées dans les sociétés qui circulent. Derrière ces nouvelles idées, c'est des vieilles philosophies païennes. Il y a un pasteur théologien, Peter Jones, qui a écrit là-dessus, si ça vous intéresse. Vous savez, quand dans l'Antiquité, il y a 2 systèmes. Hein? Tu as le christianisme et le paganisme. Ultimement, là, tout ce qui ne glorifie pas Dieu au travers de Jésus, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est une religion détournée qui aboutit au paganisme. Et la réalité, on regardait dans l'Antiquité, le Dieu de la Bible est un Dieu de distinction. Le paganisme, c'est quoi? Le paganisme va toujours faire une fusion qui amène une confusion. Je m'explique. Le Dieu de la Bible va faire une distinction entre le Créateur et la créature. Il va dire, on adore le Créateur, pas la créature. Le paganisme va adorer la créature, va adorer le soleil. On adorait la montagne, le cours d'eau. Le Dieu de la Bible fait une distinction entre l'homme et la femme. Dans le paganisme, il y avait une fusion. Donc, il y avait des cultes où les prêtres étaient androgynes. Donc, on ne voulait pas être homme-femme, on était entre les deux. On voulait faire une fusion entre l'homme et la femme. Est-ce que ça vous sonne une cloche? Dans le paganisme, on faisait une fusion entre les animaux et l'humanité. D'ailleurs, les divinités, souvent, il y avait une tête de taureau, un corps d'homme, des jambes de femme, on mélangeait tout. On faisait une fusion. Dans le paganisme, on fait une fusion entre le bien et le mal. Donc, par exemple, pour adorer des dieux, on sacrifie des humains. Mauvaise idée. Donc, le paganisme fait continuellement des fusions. Aujourd'hui, ce qu'on vit au Québec et en Occident,
Ce n'est pas des valeurs évoluées, on est dans du néopaganisme. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Je ne me ferai pas d'amis. Aujourd'hui, dans notre société, on fait une fusion entre le créateur et la créature. On le voit avec, par exemple, avec le nouvel âge. Hein, on va dans la nature, puis on dit Dieu est dans le courant d'eau, Dieu est dans l'air, Dieu est dans la forêt. La forêt me ressource. Non, la forêt ne te ressource pas. Okay. La forêt, la nature que nous avons peut t'amener à réaliser qu'il y a un Dieu derrière qui l'a créé. Mais la nature ne fait rien pour toi. On fait dans notre culture du néopaganisme, donc on va, par exemple, les hommes et les animaux, on fait une fusion. Vous savez, aujourd'hui, on prend mieux soin de nos animaux domestiques que de nos personnes âgées. Est-ce que c'est normal? PETA, qui est un groupe radical de protection des animaux, puis on en a besoin, on doit protéger les animaux, mais ils ont sorti quelque chose dernièrement en disant on devrait cesser d'employer des expressions qui ont des noms d'animaux. Par exemple, je ne pourrais pas dire « tu as une tête de cochon » parce que c'est insultant pour le cochon. C'est vrai, c'était dans le journal. On dit, quand on utilise des noms d'animaux, c'est comme de l'homophobie, c'est comme du racisme. On ne peut pas faire ça. Voyez-vous, on fait une fusion, donc on divinise les animaux, puis on ne s'occupe pas comme il faut des humains autour. Je continue. Donc, on fait une fusion entre le bien et le mal. Aujourd'hui, on va dire, encore une fois, il n'y a plus de vérité. On dit qu'il faut juste être tolérant avec tout. On a changé la définition de la tolérance. Dans l'histoire de l'Église, je l'ai déjà dit, Don Carson a écrit un livre là-dessus, c'est que c'était de débattre avec respect d'idées différentes. Moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ne sont pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Hey, on s'aime, c'est correct, mais on peut discuter. Aujourd'hui, on doit tout accepter. Donc, il y a une fusion entre non seulement le Créateur, la création, l'homme, les animaux, le bien, le mal, les religions. Hein? On a tous déjà entendu que des gens qui ont dit dans notre environnement vont dire des choses comme « Bon, il y a plusieurs religions, mais toutes les religions mènent au même Dieu. » Moi, en tant que chrétien, je trouve ça insultant. La Bible ne dit ça nulle part. La Bible dit qu'il y a un chemin, puis c'est Jésus. Puis quelqu'un va dire « Oui, mais ça, c'est intolérant. » Ben, moi, j'en ai rien à faire, c'est ce que Jésus dit. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on manque de respect, mais aujourd'hui, on ne peut plus se tenir pour une vérité, pour avoir une conviction, parce qu'on dit c'est mal. On le voit également avec, hier dans le journal. Dans le journal, il y avait un article où il y a des chrétiens en milieu hospitalier, il y a des fanfarons une minorité qui amène le discrédit sur les autres, mais on présentait les chrétiens en disant que c'est une menace pour la culture présentement. Donc, dans le journal, de plus en plus, lorsqu'on parle des chrétiens, c'est jamais pour dire qu'on est fin, qu'on est beau et qu'on est intelligent. Dans le même journal, on vilipendait les chrétiens, et plus loin, il y avait un article sur le voodoo, puis on disait comment c'était merveilleux le voodoo. Donc, on est dans une société où il y a une fusion de toutes sortes d'éléments. On le voit avec l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, et là, je mets 3 paires de gants blancs. Je l'ai déjà dit, je sais que c'est un sujet qu'on ne peut pas parler, mais je vais le faire pareil. Puis avec beaucoup de respect. L'identité sexuelle, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on dit, bon, théorie des genres, si tu te sens, peu importe tes organes génitaux, puis il y a beaucoup de souffrance derrière ça, OK? Mais on peut s'autodéterminer. Mon problème, je ne vais pas débattre de l'enjeu. Je vais simplement dire qu'il y a une incohérence dans notre culture. Par exemple, si demain matin, je décide de m'habiller et de me comporter comme une femme, on va me célébrer dans la culture, on va dire bravo, c'est de l'autodétermination sexuelle. Félicitations. Si le jour d'après, je décide de m'habiller comme un Jamaïcain et de parler comme un Jamaïcain, tu me parles, puis là je fais « Yaman, yaman, yaman ». On va me dire, la culture va me dire « Tu ne peux pas faire ça, ça c'est mal ». C'est de l'appropriation culturelle. J'ai une question sincère. Une personne trans, en quoi c'est pas de l'appropriation sexuelle? Et c'est ça mon problème, c'est qu'il y a une incohérence dans notre culture. Pourquoi? Qui détermine le bien et le mal? Donc, il y a une fusion. Et au Québec, en plus, on a une loi sur la laïcité. Puis vous savez, je ne fais pas de politique, mais il y a une réalité. On est dans un climat où un professeur qui a une croix, qui enseigne à des enfants, va dire non, c'est un signe ostentatoire, c'est-à-dire tu ne peux pas enseigner parce que c'est troublant pour des enfants. Une musulmane qui a un voile, on va dire c'est troublant.
Un chrétien, un professeur qui a une petite croix, on va dire, tu n'as pas le droit de mettre ta croix à l'école, c'est troublant. Mais le même professeur peut venir à l'école avec des talons hauts. Donc, mon point, le seul point que je veux démontrer ici, c'est que notre culture n'est pas très cohérente. Donc, il y a des choses, être un chrétien, c'est être plein d'amour et de compassion, mais c'est renoncer à une certaine vision du monde qui n'est pas de la parole de Dieu. C'est renoncer à, c'est d'avoir une éthique différente, avoir des standards différents, avoir des valeurs différentes. Et, savez-vous quoi? La plus grande tentation des chrétiens, vous savez c'est quoi notre problème? C'est qu'on veut l'approbation du monde. Moi, j'ai dû entendre, puis les pasteurs, on est encore les plus sensibles là-dedans. Beaucoup de pasteurs marchent sur des œufs. Pourquoi? Parce qu'on veut être aimé. Moi, j'ai dû prendre une décision il y a quelque temps. Est-ce que mon but, c'est d'être populaire ou de prêcher le plein conseil de la parole de Dieu? Puis la réalité, quand tu regardes, Jésus a dit, les chrétiens ne seront jamais populaires. On s'est fait croire qu'on était pour être pertinent, puis que la culture était pour dire « Hey, l'Église, c'est cool, Jésus, c'est cool. » En passant, ils l'ont crucifié. Ils n'ont pas donné un trône, ils n'ont pas voté pour lui. Jésus a dit, si le monde vous déteste, c'est-à-dire vous rejette, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi au milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mon ami, je ne veux pas te berner. Je crois, puis je ne veux pas exagérer, mais je crois que ça va être de plus en plus difficile d'être un chrétien au Québec. T'es mieux de vivre quelque chose de vrai et d'authentique avec Jésus. T'es mieux d'avoir vraiment... Oui. Parce que la Bible dit, renoncer au monde afin d'avoir une vie sensée, juste et pieuse. Le plus grand défi des chrétiens, c'est d'être des caméléons. De prendre la couleur autour. Au lieu d'être la lumière du monde, c'est de prendre la couleur autour. C'est le plus grand défi. C'est pourquoi Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » La réalité, on dit souvent que les chrétiens ne sont pas intelligents. La Bible dit d'être renouvelé par l'intelligence. Un chrétien devrait réfléchir, devrait poser les bonnes questions. Et la réalité, quelqu'un a déjà dit, Jésus peut sortir un pickle du pot de pickle, mais tu vas continuer de sentir le vinaigre. Ça amène mon prochain point. Donc, pour être plus que vainqueur, reçois Jésus, résiste au diable, renonce à certaines choses du monde. Troisièmement, réprime ta chair. Et réprimer, c'est un verbe qu'on n'emploie pas beaucoup. Ça veut dire empêcher par des mesures sévères qu'une chose jugée mauvaise ne se développe. Mais tu dis, mais pasteur Gaétan, quelle est cette chose? Toi, ta chair, c'est-à-dire ta nature pécheresse. Voici ce que la Bible dit. Dernier texte pour ce matin, Romains 8. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit lui tend à la vie et la paix, car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'emprise ou l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous, est-ce que c'est vrai que l'Esprit de Dieu habite en toi? Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez, le problème avec la chair, les chrétiens, c'est qu'on n'est pas assez radical avec le péché à l'intérieur de nous. La Bible ne dit pas de limiter ta chair, de gérer ta chair, d'améliorer ta chair. Elle dit de faire mourir ta chair. Des gens qui disent, mais c'est drastique. OK. Supposons que tu écoutes la télévision avec ton épouse ou seul, puis il y a une tarentule qui passe. Puis tu la perds de vue. Puis là, tu dis à ta femme, tu dis, c'est pas grave, on va limiter la tarentule, on va la laisser au sous-sol, elle ne montre pas. Non. Moi, ma femme, elle va dire, tu trouves la tarentule, tu tues la tarentule. Le Saint-Esprit, à l'intérieur de moi, me dit, tu trouves le péché, tu tues le péché. Est-ce que quelqu'un ici, tout à coup, tu vois une araignée qui tombe dans ton lit, puis tu la perds de vue, puis tu dis, bon, c'est pas grave, je vais me coucher, elle ne va pas me toucher. Non, tu vas passer une nuit blanche.
La réalité, il y a quelque chose de plus effrayant, c'est le péché dans ton cœur. Et les étapes pour réprimer ta chair, c'est John Owen qui disait, si le péché n'est pas tué quotidiennement, il se fortifiera. Le péché ne meurt jamais de lui-même. Première étape, réalise la laideur du péché, la laideur de la chair à l'intérieur de toi. La Bible dit que la chair elle a une emprise. La Bible dit que la chair amène la mort. Quand tu vis dans ton péché, quand tu continues à faire ce qui est naturel, tu vas dire des choses, tu vas penser des choses, tu vas poser des actions qui amènent la mort dans ta vie. La Bible dit, ta chair est ennemie de Dieu. Ta chair ne peut pas plaire à Dieu. Parce que ta chair est en révolte contre Dieu. Ta chair, c'est l'égocentrisme. Ta chair, elle veut vivre pour toi. Ta chair, elle n'a rien à faire de Jésus. Et la Bible dit, même ta chair, elle est incapable de se soumettre à Dieu. OK. Je vais m'asseoir. Il y a des gens qui sont ici. Ça fait peut-être des années que tu viens à l'Église. Puis il y a des choses, ça ne change pas dans ta vie. Il n'y a rien qui change. Puis la réalité, tu dis, pourquoi Seigneur, telle affaire? Puis il y a des gens, là, le problème, c'est que tu es charnel. C'est-à-dire, tu es un chrétien charnel. C'est-à-dire, tu viens à l'Église, mais tu n'as pas reçu Jésus. Et ta chair, elle est incapable de se soumettre et de plaire à Dieu. Tu as besoin de te repentir, de mettre ta foi en Jésus. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit, et ça, le Saint-Esprit peut changer des choses en toi que ta chair ne peut changer. Puis il y a des gens qui disent, donne-moi des trucs, pasteur. Tu n'as pas besoin des trucs, tu as besoin d'une conversion. Et la réalité, puis conversion, des gens qui nous disent, oh, il me semble que c'est un mot un peu sectaire. Conversion, là, littéralement, ça veut dire la même version que Dieu. Dieu dit, tu es tout croche. Oui, je suis tout croche. Amen. Jésus est sauveur. Oui, Jésus est sauveur. C'est ça la conversion. C'est dire, avoir la même version que la parole de Dieu. Je continue. Réalise, deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit en toi. Quand tu l'as reçu, réalise la puissance du Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit? OK. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, puis tu es comme le gars qui a une Ferrari qui roule à 30 km/h sur l'autoroute. Tu vois quelqu'un comme... Tu le regardes, tu as une Ferrari! Puis il y a des gens, tu n'as jamais réalisé la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est là, mais tu marches par la chair. Tu n'as pas appris à t'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est puissant. Pourquoi? Parce qu'il te donne une nouvelle identité. Il y a des gens, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, puis si comme moi, tu n'es pas parfait, tu as des mauvaises semaines, puis là, le diable te dit, tu es une hypocrite. Le diable te dit, tu es esclave de ton péché, tu ne vas jamais t'en sortir. Le diable te dit, tu as une double face. Le diable dit, tu n'es pas un vrai chrétien, tu n'es pas sauvé. Quand tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit atteste à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Amen. Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours de bons enfants. Mes enfants, des fois, là, j'ai le goût de les donner en adoption. Ils ne sont pas toujours des bons enfants. Mais savez-vous quoi? Ça reste mes enfants. Pourquoi? Parce que même s'ils ne se comportent pas comme un bon enfant, ça reste un brassard. C'est comme, ça va toujours rester. Ils ont mes gènes. Puis quand tu es un enfant de Dieu, quelquefois, tu ne te comportes pas comme un bon chrétien. Mais au lieu de, le Saint-Esprit va t'amener, au lieu de remettre en question le fait que tu es enfant de Dieu, il veut t'amener à te comporter comme un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as les gènes de Dieu, c'est-à-dire que tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Donc, le Saint-Esprit te donne une nouvelle identité, il te donne une nouvelle volonté, il te donne un nouveau désir. Ah, moi, avant la Bible, là, je trouvais ça plate. Moi, avant, tu me parlais de l'Église comme « Hey, wow! Quelle chose! Est-ce qu'il y a quelque chose de plus plate au monde que d'aller à l'Église le dimanche matin? Tu mets ton réveil matin, tu arrives avec les enfants, tu es là, tu as travaillé fort toute la semaine, on vient à l'Église, on chante des cantiques, il y a un gars en avant qui parle trop longtemps. La Bible. Pourquoi? Parce que la chair est hostile à Dieu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu as des nouveaux désirs. Puis alors que tes voisins te voient partir le dimanche matin puis te regardent comme... Toi, tu es là, tu dis, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que tu as un cœur nouveau. Donc, tu as des désirs. En tant que chrétien, j'ai des désirs que je n'avais pas avant. OK.
Est-ce que vous savez, je vais aller là encore, c'est quoi ma plus grande motivation pour être fidèle à ma femme? Parce que j'ai peur d'elle? Un petit peu, mais j'ai d'autres choses. Arrêtez les gars, vous êtes pareils, OK? Vous avez... On peut faire face à un gros musclé barbu, mais notre femme, là, c'est pas pareil, OK? Mais pourquoi je suis fidèle à ma femme puis que celui qui est debout prenne garde de tomber, là? C'est que j'ai évalué. OK, on est des adultes. Avoir une relation sexuelle, généralement, c'est agréable. OK? Tromper ma femme, je pourrais dire, OK, ça peut être agréable. Mais ma plus grande motivation, c'est que ma plus grande joie, c'est pas de faire un one night puis d'avoir une heure de plaisir avec quelqu'un. Ma plus grande joie, c'est de bâtir une vie avec une seule et même femme et développer une intimité. Je trouve qu'il y a un plus grand bonheur là-dedans que de faire un one night. J'ai dit, tu sais, je dis à ma femme, écoute, te tromper, ça serait trop de trouble. C'est trop compliqué. Parce qu'il y a un plus grand, puis là, sérieusement, il y a un plus grand bonheur à être fidèle et à développer quelque chose de solide pour la vie que de butiner à droite et à gauche. Dernièrement, je vais au restaurant. J'ai été dans une saison de poutine. Je me repens. J'étais au restaurant, puis là, bon, j'ai décidé de me reprendre en main parce que j'ai pris du poids. Et là, cette semaine, j'ai commandé de la salade. C'est pas drôle. Puis tu sais, la salade, il y a du monde du monde un peu zélé, comme c'est bon de la salade. C'est pas bon de la salade. Arrêtez, c'est pas bon, OK? C'est de la salade. OK? Comparativement de la poutine, c'est toujours bon, de la salade, c'est jamais bon. Mais pourquoi j'ai choisi la salade? Parce que quand je me regarde dans le miroir, dans mes chemises, j'aime pas ce que je vois. Donc, il y a une plus grande joie à trouver que j'ai moins une bédaine qu'à manger de la poutine. Donc, mon plus grand bonheur, c'est encore une fois de dire, je vais aimer mieux ce que je vais voir dans le miroir. Donc, ma motivation, c'est une joie supérieure. Tu as besoin de comprendre que la sainteté, la pureté, honneur et Dieu, glorifier Jésus, est une joie supérieure aux joies éphémères du péché. Tu ne peux pas le faker, tu ne peux pas l'inventer, tu as besoin. Il y a des gens qui disent, Seigneur, fais-moi réaliser comment il y a une plus grande joie de servir. Et là, tu vas être motivé. Le Saint-Esprit te donne une nouvelle volonté, te donne une nouvelle capacité. Sans Jésus, la Bible nous dit que tu es incapable de ne pas pécher. Lorsque tu reçois Jésus, maintenant tu deviens capable de ne pas pécher. Avant, sans Jésus, tu es incapable parce que tu suis ta nature. Avec Jésus, tu as une autre nature qui prend place, puis il y a un combat. Donc, toute ta vie, tu es entre les deux. Mais avec le Saint-Esprit, il y a une nouvelle capacité de vaincre le péché dans ta vie. Un chrétien qui se dit « je suis esclave du péché », ça n'existe pas. C'est tu choisis de te mettre sous le joug de l'esclavage parce que le Saint-Esprit, je ne dis pas que tu ne vas pas lutter, je ne dis pas que tu ne vas pas chuter, je dis que le Saint-Esprit te donne une capacité de vaincre le péché. Et un jour, dans l'éternité, maintenant, on aura l'incapacité de pécher. J'espère que tu as pris ton café. OK, je continue. Donc, c'est un mensonge de dire « je ne vais pas m'en sortir ». Tu as des nouvelles ressources avec l'Esprit à l'intérieur de toi. Et tu as besoin de développer une nouvelle activité. Le Saint-Esprit va t'amener, vous savez, lorsqu'on a des mauvaises herbes et on arrache les mauvaises herbes, on doit remplacer, on doit semer. Beaucoup de chrétiens, tu as besoin de comprendre que quand tu fais mourir ta chair, il faut que tu remplaces ça par des œuvres de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Nouvelle identité, nouvelle volonté, nouvelle capacité, nouvelle activité. C'est-à-dire, tu as besoin de développer ta vie de prière. Tu as besoin de développer ta lecture et ton étude de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus, lorsque le diable l'a attaqué, il a répondu, il aurait pu dire « Je te lis par la puissance ». Non, il a répondu par la parole. Quand le diable te dit « Tu n'es pas un enfant de Dieu », tu as besoin de connaître ce que la parole de Dieu dit sur ton identité spirituelle. Tu as besoin de comprendre que la parole de Dieu dit qu'à la croix, Christ était fait péché afin qu'en Christ, tu sois devenu justice de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Éphésiens 6, « Prends la ceinture de la vérité ». Parce que le diable te bombarde de mensonges, puis tu as besoin de bombarder ton cœur de la parole de Dieu.
Sinon, tu es simplement un punching bag. Tu dis, vas-y, Satan, frappe-moi. Je ne veux pas ce rôle-là. La Bible dit de prendre la cuirasse de la justice, les chaussures de la bonne nouvelle. Tu as besoin de comprendre la bonne nouvelle de la grâce. Je l'ai déjà dit, quand j'ai des épreuves avant, je me disais, je ne suis pas assez saint, Dieu me punit. Dieu m'envoie une épreuve, me ramener à l'autre. Maintenant, je comprends l'œuvre de la grâce dans ma vie. Je comprends que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je comprends que si Dieu envoyait une épreuve à chaque fois qu'on est indigne, on serait éprouvé continuellement jour et nuit. Puis j'ai compris que mes épreuves ne sont pas le fruit d'un péché. Tu as besoin de comprendre la bonne nouvelle de la grâce. Tu as besoin d'avoir le bouclier de la foi. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle dans ta famille, mauvais diagnostic, quand tu apprends au travail que tu vas perdre ta job, quand ça ne va pas bien avec ton propriétaire, tu as besoin de comprendre que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors qu'il y a des péchés, tu te dis, mais c'est tellement gros, ça me disqualifie. Encore une fois, je ne veux pas être cliché, mais tu as besoin de comprendre que la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Alors que tu te demandes, est-ce que Dieu m'a abandonné? Romains 8, non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Tu as besoin d'avoir des munitions spirituelles. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Tu as besoin de développer la parole de Dieu. Puis tu as besoin de développer ta vie de prière. Toujours le même texte, il va dire, prier par l'Esprit. J'ai un de mes collègues pasteurs qui m'a téléphoné, qui m'a dit, Gaétan, c'est quoi d'après toi? Comment tu interprètes le contexte le passage de prier par l'Esprit? J'ai dit, c'est simple. Parce qu'il est possible de prier dans la chair. La Bible dit de prier par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Exemple de prier. Les gens qui disent, ben non, je ne prie pas dans la chair. C'est pas parce que tu pries que c'est spirituel. Si tu pries, des fois tu pries pour des choses que Dieu n'honore pas. C'est pas spirituel. Vous voulez un exemple de prière dans la chair? Vous allez en faire une à peu près 1 heure. Vous allez vous asseoir. Seigneur Jésus, merci pour la bonne nourriture. Amen. Vous remarquez souvent, on est sur le pilote automatique? Est-ce que c'est juste dans ma famille où ça n'arrive pas, tu es là, tu es en train de prier, puis là, tout à coup, oh, hallelujah, kumbaya, là, la gloire descend, tes enfants sont à genoux, je veux recevoir Jésus avant de manger le poulet. Ça n'arrive pas. Prier dans la chair, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit porter tes prières, c'est-à-dire le Saint-Esprit va t'amener à des prières qui glorifient Jésus. Vous savez, c'est important. Ce que le diable veut, c'est t'empêcher de vivre chaque jour pour la gloire de Dieu. Tu dis, mais c'est quoi vivre pour la gloire de Dieu? Ça dit tout au long de ta journée, être reconnaissant, chanter un cantique, prier pour les gens dans le besoin, faire le bien. C'est ce que le diable veut t'empêcher de faire. Puis finalement, l'Église. Encouragez-moi, peuple de Dieu, mettez-vous d'accord avec moi que vous n'êtes pas venu assister à un spectacle religieux. S'il vous plaît. Hein, on a un bon band, le gars en avant va faire 2-3 jokes, on est diverti. S'il vous plaît, là. Ce n'est pas mon appel. Lorsqu'on est là, oui, on est dynamique, oui, on rit, on se remet en question, on prend Dieu au sérieux, on ne se prend pas au sérieux, mais on est réunis autour de la parole de Dieu. Ta présence est une déclaration de guerre. À chaque fois que l'Église se réunit, tu dis, je résiste au diable. Je veux faire mourir ma chair. Je veux marcher en fonction de ce que la parole dit, non pas ce que ma société dit. Et vous savez, je termine là-dessus. Il y a une grâce à venir à l'Église. Venir à l'Église, ce n'est pas un devoir, c'est une grâce. Il y a des gens, là, tu ne vas pas bien spirituellement, tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, tu n'es pas en contact avec des chrétiens, ta vie de prière est médiocre, mais tu es ici, puis je te félicite. Puis continue d'être là. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu mets tes fesses sur cette chaise, puis que la parole de Dieu est prêchée, c'est un miroir qui est mis devant ton visage. Des fois, tu n'aimes pas ce que tu vois, mais au moins tu as l'air juste. Et souvent de fois, quand on délaisse l'Église, il n'y a plus personne qui met le miroir de la parole de Dieu devant nous. Puis on vit dans l'illusion. Puis souvent, vous savez, les églises ne sont pas parfaites. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Mais il y a cette grâce que la parole de Dieu est prêchée, puis que Jésus est honoré, puis tu as besoin de ça. Tous les gens que j'ai vus qui ont quitté les églises, puis des fois, il faut quitter les églises parce qu'on n'enseigne pas la parole de Dieu, puis c'est tout croche, puis il y a de l'abus. Amen, c'est pas de ça que je parle. Tous les gens qui ont quitté les églises, je n'ai jamais vu des gens quitter l'Église, ne plus être confrontés à la parole de Dieu, et quand je les revois 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, de voir qu'ils vont mieux, que leur vie s'est améliorée.
généralement, c'est le contraire. Pourquoi? Tu te coupes du peuple de Dieu, tu te coupes la parole de Dieu, nécessairement, tu vas te couper de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est ici, on déclare que nous faisons partie de l'armée de Jésus. Amen. Je vais demander maintenant aux musiciens de venir me rejoindre. En conclusion, 3 ennemis du chrétien. La Bible enseigne le diable, le monde, la chair. C'est un grand combat spirituel que nous devons affronter, mais il y a de grandes promesses. Et quand on regarde dans la Bible, vous savez, les chrétiens, on croit à un Dieu trinitaire. Dieu existait éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une parfaite unité relationnelle. Et chacun a son rôle. La Bible nous dit que le Père s'oppose au monde. Ce monde hostile, il s'oppose. La Bible dit que Jésus s'oppose au diable. Jésus est venu pour vaincre le diable. Et la Bible dit que la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit, s'oppose à notre chair. Alors que 3 champs de bataille, nous savons que Dieu combat pour nous. Ta victoire est assurée. Quelqu'un devrait dire Alléluia, Amen, merci Seigneur. Levons-nous.